Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Alors c'est simple, j'ai des numéros, j'ai des noms, prénoms de personnes, et puisque la téléprospection ça paraît un peu être une science un peu bizarroïde, ou alors on se dit ouais mais c'est franchement effrayant, on va faire un truc simple, je vais appeler pendant 10 minutes, voilà, j'ai un certain nombre de numéros, je sais absolument pas ce que ça va donner, l'essentiel de toute façon est d'agir, pas tellement de se focaliser sur si ça va marcher ou pas, et on va voir ce qui va en ressortir. Alors c'est parti. Merci de laisser votre message. Please leave your message on a call you. Ok, premier répondeur, pas de problème, on attaque le suivant. Hop, 42. Ok. Suivant. Donc ça c'est pas un bon numéro. Voilà, ce sont les choses qui arrivent, hein. Il faut pas s'inquiéter. Hop. Échec de l'appel, hop, suivant. Oui, bon, bon, je préfère être transparent avec vous, mais c'est un appel de prospection commerciale. Alors, je sais pas du coup ce que vous voulez faire, si vous voulez raccrocher ou si vous me laissez 30 secondes. Je vous écoute. Ok, bon, vous me laissez 30 secondes et puis si ça vous plaît pas, vous pouvez raccrocher après, il n'y a pas de souci. Quand je marche avec une qui savoir sur un truc technique, ça vous parle? Alors, oui et non. Oui et non. Pour la prospection, ils sont prêts, à part quelques-uns, mais généralement ils sont pas très forts. Nous, on a un marketing, des actions de marketing direct qui génèrent quasiment 2-3 leads par semaine. D'accord. Pour 6 commerciaux, donc c'est plutôt pas mal. Mais on a un très gros budget pour ça. On vient de recruter une téléprospectrice, mais très en sous-traitance, mais qui sait faire du très haut de gamme, du Ok. client. Une fois qu'ils ont le prospect, ils le suivent. Ok. Et je dois vous dire qu'en prospection, ils sont pas top, quoi. Parce que comme ce sont des commerciaux assez high level, ils considèrent que C'est un sous-métier. ouais. Ok. Donc Et c'est ennuyeux pour vous ou pas? ouais. Moi je le fais naturellement. D'accord. Pas du tout. Ça m'agace. Je pense qu'on passe à côté de dossiers. Alors après, quoi faire à part la méthode bâton, ça marche pas. La méthode motivation, quand moi je leur en parle, je vois bien que c'est pas grave, on a le marketing bien sûr derrière. Ouais. Et en supposant que je pourrais faire quelque chose par rapport à ça, est-ce que ça vaudrait le coup d'en discuter un peu plus ou pas? Après, il y a deux choses. On peut faire une intervention d'une journée, sous forme de formation. Ça, c'est des choses qui peuvent être envisageables pour un peu dédramatiser la prospection. Voilà. Why not? Why not? Alors ce sera pas cette année parce que j'ai mangé tout mon budget. On est bien chargé, mais ça peut m'intéresser éventuellement en début d'année prochaine. Vous voulez faire comment du coup
parce que bon là, dans l'état, je sais pas exactement si ce que je fais c'est vraiment pertinent dans votre cas, ou si même vos commerciaux seraient accrocheurs ou volontaires sur la question, parce que bien évidemment, il faut quand même qu'ils soient un petit peu volontaires. Quelle serait la bonne prochaine étape? Est-ce que ça vaut le coup que là, peut-être on définisse déjà dans un premier temps un premier appel, peut-être entre nous, pour creuser un peu le sujet, voir, que vous m'expliquez un petit peu comment vous travaillez, et qu'on voit de ça si... Vous êtes basé où? Vous faites quoi? C'est votre job? Comment vous vendez de la prestation de prospection? Oh, bah alors, c'est... Ouais. Disons qu'on couvre le spectre, alors peut-être pas complet, mais enfin une bonne partie. Donc après, il faudrait que j'en sache un petit peu plus sur vous. Alors après, je sais pas, voilà. Si je vous dis qu'on peut travailler sur cette question, est-ce que vous verriez un inconvénient à ce qu'on planifie un rendez-vous peut-être prochainement? On pourrait faire ça pas avant mi-octobre. Pas avant mi-octobre. Vous voulez qu'on place une date maintenant, ou comment on peut, ça peut m'intéresser. Ok, pas avant mi-octobre, donc ça fait quoi ça? Ça fait la semaine du 18 au 22? Ouais. Ok. Si on pouvait faire ça le 22 au matin, ce serait pas mal. Le 22 au matin, yes. Le 22 au matin, 9h? Ouais, très bien. Vous avez mes coordonnées? Oui, je dois avoir vos coordonnées, oui. Comment vous les avez eues? Via LinkedIn, on est en contact sur LinkedIn. Ouais. Parce que moi, ce qui me sidère, c'est qu'on a des super outils. Nous, on a LinkedIn et Lusha. Ouais. Vous connaissez pas Lusha? Si. Punaise, mais c'est de la bombe, quoi. Ah ouais, c'est de la bombe. Ben ouais. Non, mais il y a plein de trucs superbes qu'on peut faire, hein, donc ça c'est sûr. Donc bon. C'est pour ça qu'une formation de sensibilisation, ça l'intéresse, quoi, vous voyez? Ouais, bah on peut. Après, voilà, on verra ensemble ce qui est peut-être le plus pertinent. Je sais pas si c'est ça qui sera le plus pertinent pour commencer, pour leur mettre le pied à l'étrier, ou leur donner confiance, ou je sais pas. C'est l'objet, ce sera l'objet de notre échange. Je vous laisse m'envoyer l'invite. Bien sûr, je vous envoie une confirmation. Pour cette date-là. Ah oui, peut-être juste avant qu'on raccroche, si on pouvait se mettre d'accord peut-être sur deux, trois choses. Comme je vous disais, dans l'état, je ne sais pas exactement si ce que je fais, ça vous correspond parfaitement. Est-ce que vous vous sentirez à l'aise à ce moment-là, si vous sentez que non, à mon avis, ça va pas le faire, ou j'accroche pas trop avec le bonhomme, vous me le dites directement, hein. Ouais. Ah oui, non, mais n'ayez crainte. Hein. Ok, parfait. En fait, très souvent, quand on m'appelle comme ça, je dis je suis pas intéressé, je laisse passer. Mais c'est la façon dont vous l'avez fait, ça m'a surpris. D'accord. Et voilà, je me dis qu'il y a de la méthode, quoi. Ou de l'expertise. Yes, ok. Bon, si d'aventure on arrive plutôt à se dire, vous me posez des questions du style comment est-ce qu'on peut avancer à partir de ça, ce serait quoi la prochaine étape? À ce moment-là, on pourra peut-être prendre, 5-10 minutes pour voir comment est-ce qu'on pourrait soit définir la prochaine étape, soit voir comment on pourrait travailler ensemble. Ouais, non, mais parce que je pense qu'il faut que je les mon discours il est usé auprès d'eux. Donc il faut que je les sensibilise par une autre personne. Voilà. Ouais, ok. C'est ça que je me dis, hein, parce que bon. Ok. J'ai l'impression de prêcher dans le désert. D'accord. Bon, parfait. Juste un dernier truc. Est-ce que là, quand on va raccrocher, vous allez vouloir, je sais pas, annuler notre rendez-vous en vous disant qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre un rendez-vous avec un vendeur. Non. Ok. Bon, je pensais que je devais vous le demander. Non. Je me dis que ça peut être un beau sujet à la rentrée. Ok. Parce qu'en fait, nous, on vend des solutions très haut de gamme. Avec un panier moyen de l'ordre de... Donc un rendez-vous... On a besoin de faire du chirurgical. Ouais, donc il faut une méthode vraiment qui arrive à percuter auprès de très hautes cibles, d'interlocuteurs sophistiqués, quoi. Ouais, depuis 4 mois, on a recruté, on a une personne qui fait de la sous-traitance pour nous en chirurgical, et honnêtement, elle nous ramène des super leads. Yes, ok. Mais elle fait le job pour une équipe de 6 personnes, donc j'aimerais bien que... Ouais. Même s'il me ramène un lead par mois, quand vous avez des deals à gros, ça vaut le coup. C'est sûr.
Effectivement. Ok, bon, bah, on fait comme ça. Moi, je vous envoie une invitation, une confirmation calendrier, et puis comme ça, vous aurez tout. Et je vous dis, bah, du coup, le 22/10, le 22 octobre à 9 h. Ouais, Parfait. Merci. Bonne journée. Au revoir. Voilà typiquement ce que ça peut donner. Alors, si vous voulez faire la même chose, si vous voulez vous aussi obtenir des rendez-vous comme ça, de manière élégante, vous avez vu un peu le retour qui fait sur l'approche, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est me contacter. Vous avez un lien en bas de cette vidéo, dans la description de la vidéo, vous cliquez dessus, vous arrivez à mon agenda, vous pouvez booker un call. Je vous ai aussi mis dans la description de cette vidéo la possibilité de récupérer 2 PDF que j'ai écrits où j'explique certaines approches que j'ai utilisées, notamment dans la conversation que je viens d'avoir à l'instant. Donc le premier qui est l'alpaguer, donc 5 accroches pour capter l'attention d'un décideur. C'est ce type d'approche qui a fait que, comme l'interlocuteur l'a expliqué, d'habitude il envoie chez les gens et là il a laissé continuer. Donc typiquement, comment vous pourrez faire exactement la même chose, premier point. Et le deuxième point, le tueur d'objection, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, d'une manière innovante, différente, avec des punchlines, c'est ce qu'il y a dans ce PDF, eh bien augmenter votre répartie et être capable de dépasser d'une manière originale, surprendre vos interlocuteurs et les rendre curieux de ce que vous avez à proposer. Parce que là, il faut quand même préciser que je n'ai ni dit mon nom, je n'ai ni dit ce que je faisais, et j'ai quand même placé le rendez-vous. Sur ce, passez une belle journée.